Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de comment faire son manioc à la maison. Eh oui! Après avoir regardé cette vidéo, j'aimerais bien que vous faites vos maniocs vous-même à la maison. Oui, c'est possible. Et c'est une recette, pour moi, je dirais que c'est facile. Et je suis sûre que vous aussi, vous allez adorer et vous allez arriver à le faire. Voilà. Et donc, pour notre recette, comme vous voyez ici, j'ai tout mis. C'est ce qu'on va utiliser pour notre recette, comment faire le manioc. Donc, pour ça, on aura besoin de la première des choses, c'est la base. C'est ça, c'est cette pâte de manioc que nous allons utiliser pour faire notre manioc. Donc, comment elle se trouve? Elle est comme ça. Je prends le kilo, 1 kg à 5 $. Voilà, j'utilise cette qualité, mais vous pouvez très bien aussi prendre n'importe quelle qualité de plat quali, ça va passer. Voilà, donc si vous achetez le plat quali, peu importe la qualité, ça va passer. Et moi, ici au Canada, je prends cette qualité et c'est la marque qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Je prends 1 kg à 5 $. Donc, c'est comme ça. Avec moi ici, j'ai 5 paquets. Voilà. Ensuite, on aura besoin de ce paquet de parchemin qui est de papier de cuisson. Voilà, ça va nous permettre d'emballer notre manioc, vous verrez. On aura aussi besoin de papier aluminium. Voilà. Donc ça sera à la fin. Et on aura aussi besoin de film, du film alimentaire. On aura aussi besoin. Je vais vous montrer deux qualités que vous pouvez attacher vos maniocs avec. Et ensuite, ça sera à vous de voir. Parce que moi, ici, dans mon secteur, là où je suis, les feuilles du manioc ou bien le feuille du bananier. Voilà, on ne vend pas ça ici. Donc, je préfère utiliser le papier de cuisson, le papier aluminium. Ou bien, j'utilise le film alimentaire pour attacher mes maniocs. Voilà, donc ça fait trop d'embrouille. On va s'arrêter là. Et on y va! Juste pour vous dire qu'on aura besoin aussi de ce sac. Voilà, comme ça. Et on aura besoin de ce passoire aussi. Voilà. Donc, j'ai mis les deux cuvettes avec moi ici. Vous verrez la suite. Et donc, j'aurai besoin aussi de ce seau. Vous pouvez très bien utiliser une marmite, une grosse marmite ou bien une cuvette, ça va passer aussi. Voilà, donc moi je vais utiliser ce seau, c'est bien lavé, c'est déjà propre, hein, voilà. Maintenant, en premier, pour commencer, voilà, ici dans cette récipient, j'ai mis de l'eau chaude avec du vinaigre blanc, voilà. Et donc, on va commencer. Je vais commencer par nettoyer. Et il faut bien nettoyer le plan de travail là où vous allez travailler parce que vous allez voir qu'on va beaucoup travailler à la main et aussi sur le plan de travail. Donc, il faut que ça soit propre et bien désinfecté, surtout les mamans. C'est encore... Bien laver les mains. Il faut avoir les ongles coupés parce qu'on va travailler avec les mains. Pour notre recette, on va commencer avec du vinaigre blanc. On va utiliser l'astuce de mettre du vinaigre blanc dans les l'évier. Comme ça, ça va déjà nous permettre d'enlever l'odeur quand on va faire le manioc. Voilà. Donc, on met le vinaigre blanc, mélangé juste avec de l'eau et c'est tout. Voilà. Après avoir fait ça, on va passer à la deuxième étape. C'est d'ouvrir, voilà, les plats quali. On va ouvrir le paquet
après c'est comme ça. Donc, on a juste déchiré. Voilà. Donc elle est comme ça à la base. Je vais quand même rincer. Donc il faut que de l'eau, il faut pas que ça soit trop chaud, il faut pas que ça soit trop froid. Au moins la température de 37 degrés, ça sera vraiment bien, idéal. Voilà, donc là c'est bon. C'est en premier. On va faire passer cette pâte ici. Comme vous voyez, ça a changé de couleur. Donc ça, tout ça, c'est des déchets qui vont aller à la poubelle. Voilà, comme vous avez vu. On a pu récupérer le manioc en bas. Donc le manioc, c'est ça qui est en bas. Et ça, on va jeter. Donc, on va continuer avec la même méthode. On va continuer avec la même méthode. Comme vous voyez les mamans. Vous voyez, là, c'est épais parce qu'il y a la pâte. Non, on va passer comme ça. Et donc ça, c'est la saleté qu'on a enlevée dans le plaque à lit. On va le jeter dans la poubelle. Donc, je vais venir jeter de l'eau. Donc quelques minutes après, on va venir renverser de l'eau. Là, je dirais c'est bon. Parce que tout ça, comme vous voyez, c'est le manioc qu'on va travailler maintenant. Ça, c'est le manioc. Donc, ensuite, je vais commencer là par mélanger les deux. Je vous avais parlé de ce sac. C'est ça qu'on va utiliser. Donc, je vais ouvrir la fermeture. Comme ça.
je fais juste comme ça. Hop. Vous voyez? Là, il y a de l'eau qui sort. Regardez. Au lieu que tu soulèves comme ça, on va juste les laisser dans le l'évier et on va faire ça. Là, vous sentez déjà que de l'eau, ça diminue. Vous voyez? Donc, il n'y a que de l'eau qui sort et la pâte, elle reste très bien dans le filet. Donc, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez laisser comme ça toute une nuit. Et le lendemain, vous aurez votre pâte. Ensuite, vous allez le travailler. Voilà. Sinon, vous pouvez juste faire comme ça. Et franchement, c'est pas difficile à faire, hein, les mamans. C'est comme si tu lavais les habits à la main. Vous voyez? C'est comme si tu faisais juste ça à la main. Et de l'eau, ça sort. Le manioc, là. Et donc là, dans la casserole, j'ai mis de l'eau. Ensuite, je vais venir mettre mon papier aluminium, comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais allumer le feu. Voilà, donc là, j'ai allumé le feu. Je vais fermer le couvert. Je vais laisser bouillir. Et ensuite, on viendra mettre notre pâte de manioc dans la casserole. Voilà. Donc, on va laisser comme ça. Et donc là, à côté, notre casserole est prête, ça a bien cuit. Donc on va aller le mettre dans la casserole. On y va. On va prendre ça. Donc, on va les laisser comme ça au moins 45 minutes. Et ensuite, on va le sortir et on va travailler notre pâte. Voilà, donc à tout à l'heure. Le chikwang, le goût de ça. On va voir ça avec vous. Franchement,
vous allez faire votre propre manioc avec plaisir chez vous. Donc, je vais commencer à nettoyer tout ce que j'ai utilisé. Voilà. Ensuite, je vais nettoyer encore le plan de travail parce que c'est là qu'on va travailler notre manioc. Donc, ici, la nettoyer. Et donc là, pendant ce temps qu'on va attendre notre manioc soit cuit, là, on va commencer déjà à préparer le film, tout ce qui va nous permettre d'emballer notre manioc. Donc, on va déjà commencer à le préparer. Pour ça, on aura besoin du fil. Donc, on va préparer les fils déjà. Là, après avoir préparé les fils, maintenant, je vais commencer à préparer les emballages. Donc j'aurai besoin du papier aluminium. Donc je vais la retourner comme ça. Ensuite j'aurai besoin de papier de cuisson. Je vais la faire aussi comme ça, celle-là. Voilà. Donc ça va nous permettre d'emballer notre manioc. On aura besoin de les deux comme ça. Et ensuite notre fil. Voilà. Donc je vais tout préparer comme ça. Je ne sais pas la quantité que j'aurai. Mais je prends déjà de l'avance. Je commence déjà à le préparer. Voilà. Et donc là, on va maintenant passer à l'étape où, comme vous voyez, on va enlever du feu. Et ensuite, on va aller travailler cette pâte. Voilà. Ça bouillit.
Donc maintenant, on va travailler notre manioc. On va utiliser la main plus ici. Donc, comme ça. Hop, hop. Comme ça. Faites les mouvements. Va et vient. Va et vient. Voilà, comme ça. Là, c'est déjà la première étape. C'est fait. On va passer par la deuxième. Maintenant là, on va donner la forme qu'on veut à notre manioc. ou par mail, par
Donc, l'autre méthode pour attacher vos maniocs, cette fois-ci, ça sera avec le fil alimentaire. Voilà, donc on va prendre le fil. On va ramener le fil comme ça. Ensuite, on va poser notre manioc dessus. Voilà. Et on va juste rouler comme ça. Là, comme vous voyez, des bouts ici, c'est petit. Pour éviter que de l'eau puisse rentrer là, moi je fais ceci. Je serre bien. Ensuite, je vais encore retirer le film. Et cette fois-ci, je vais faire comme ça. Donc, j'ai bien attaché ici, donc comme ça. Voilà. Là, j'ai des bouts comme ça. Je vais tourner ici, là. Ensuite, je vais prendre le fil. Je pose comme ça et je vais juste tourner. Et arrivé là, je vais retourner comme ça. Ensuite, je vais ici. Faire un nœud en faisant tourner le fil sur le fil qui est déjà attaché. Voilà. Donc là, vous avez deux qualités. Comment est-ce que vous pouvez attacher votre manioc? Donc c'est à vous de choisir si vous voulez celle-ci ou celle-là. Et ensuite, on va voir aussi tout à l'heure comment est-ce que ça va cuire. Et on va ouvrir les deux. Comme ça, vous verrez. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. On va maintenant à la cuisson. Et donc là, j'ai mis de l'eau à chauffer. Il n'y en avait plus beaucoup. Donc, je vais rajouter un peu, c'est de l'eau chaude. Donc on va le laisser au moins cuire pendant 1 heure. Voilà, donc on va laisser au moins 1 heure à cuire, 45 minutes à 1 heure. Ensuite on va vérifier. Et donc là, je vous rejoins tout à l'heure, comme ça on va bien déguster notre manioc. Voilà les mamans. Voilà, donc là, c'est pas encore passé à la cuisson, comme vous pouvez voir. Voilà. Là, j'ai fini d'attacher.
Pendant ce temps, il y en a d'autres qui est déjà en train de cuire. Voilà. Déjà au feu. Et il y a ça qui nous reste. Donc, on a sorti 19 manioc. Et on a acheté le placali à 25 $. Voilà. Et donc, pour moi, c'est des manioc fait maison. Je sais ce que je mange. Je sais comment est-ce que ça a été fait. Voilà. Donc là, c'est en train de cuire. Oh, la chaleur. Voilà. Donc là, c'est toujours en train de cuire, comme vous pouvez voir. Et donc, la différence, en fait, quand c'est cuit, ça gonfle. Le manioc, quand ça cuit, ça gonfle. Donc, vous verrez, je vais vous montrer vraiment la différence tout à l'heure. Ça, c'est pas encore cuit. Vous allez voir que c'est petit. Et quand ça sera cuit, ça va gonfler. Donc, vous verrez. Voilà. Donc, je disais, avec le manioc, en faisant vous-même, vous savez ce que vous mangez et comment ça a été fait. Là, moi, chez moi, je veux manger le manioc 100% manioc fait maison. Vraiment, les mamans, je vous encourage à manger vos propres manioc, à faire vos propres manioc à la maison. Ça fait du bien, vraiment. Faites manger les papas, les manioc faits par vous-même, les mamans. Vous pouvez le faire, ça, je suis sûre. Voilà. Et donc, on attend la suite. Ça, c'est cuit. Je vais maintenant enlever. Donc là, regardez ce que je vous disais en fait. Là, c'est pas encore cuit. Vous voyez, il est petit. Et ça, c'est déjà cuit. Regardez la différence. Vous allez voir que ça s'est enflé. Donc, à la cuisson, ça gonfle. À la cuisson, le manioc, ça gonfle. Voilà. Je vais rajouter encore un peu d'eau. Ensuite, je vais cuire le reste. Voilà, donc ça, ce qui est déjà cuit. On va laisser reposer un peu. Ensuite, je vais vous montrer le résultat. Et voilà, donc ça, c'est le manioc qui est déjà cuit. Voilà, ça c'est ce qui est cuit. Et ça, c'est ce que je viens de mettre à cuire. Voilà. Yummy, yummy. Regardez-moi ça. Regardez-moi le goût de ça. Regardez comment c'est blanc. Regardez. Après, comme ça, vous allez dire que non, vous ne pouvez pas faire votre manioc. Vraiment, regardez. Vous-même. Oh. Franchement. Vraiment, quand vous allez faire vos manioc, venez me taguer sur Instagram. Mon Instagram qui est le secret de Milos. Voilà, venez me poster vos photos que vous avez fait des manioc. Ça me fera plaisir de vous lire. Si vous n'avez pas d'Instagram, vous pouvez venir aussi me poster sur mon Facebook qui est Karine Milos. Voilà, sinon venez m'écrire en commentaire sur YouTube en me disant que vous avez réalisé la recette du manioc.
Ça me fera plaisir. Voilà. Et donc maintenant là que notre manioc il est cuit, voilà, on va maintenant couper le manioc, comme ça je vais vous montrer comment est-ce que le manioc il est à l'intérieur. Et c'est ça, le goût de ça. Hey. Donc on va commencer avec celle-ci, voilà. Je vais défaire le fil. Et donc le fil, on peut le réutiliser, hein. On peut bien réutiliser le fil. Hein. Donc il suffit juste de bien le garder. Voilà. Moi, je le garde comme ça. Et la prochaine fois, ça pourra servir. Voilà. Donc on va passer avec notre manioc. Première, on va enlever. Voilà, comme vous voyez le manioc, on va le couper. Regardez. Vous voyez comment il est? Donc, tu peux bien appuyer comme ça, hein, pour manger. Je vous assure, ce manioc, regardez. Ça colle pas, hein. Ça colle pas du tout. Le papier de cuisson, il est tranquille. Donc, on va les couper. On a un principe, regardez. C'est bien cuit. Vous avez un joli manioc. Voilà, donc comme ça, faites vos maniocs vous-même, regardez. Un joli manioc fait maison. Voilà, donc je l'ai coupé comme ça. C'était pour vous montrer quand je coupais comme ça. Mais vraiment, ça, c'est ce que j'ai cuit avec le film. Et ça, c'est ce qu'on a cuit avec le papier de cuisson. Voilà, donc comme vous pouvez voir. La famille, je viens de vous partager ma recette. Comment est-ce que je prépare mon manioc à la maison. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et donc, si vous avez réalisé la recette, n'hésitez pas à me taguer sur mon Instagram, Le Secret de Milos, ou sur mon Facebook, Karine Milos. Sinon, laissez-moi des commentaires sur la vidéo. Voilà.
Et donc de mon côté, je vous fais des gros bisous. Je ne me suis pas présentée pour les nouveaux. Je suis Karine, mère au foyer et maman de 4 garçons. Voilà. Et donc sur ma chaîne, je partage des recettes comme aujourd'hui, décoration, astuces, cuisine, organisation, motivation, ménage, la vie de maman. Et donc si cet contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Voilà. Et donc pour aujourd'hui, la vidéo elle est terminée. Je viens de vous présenter ma recette, comment est-ce que je prépare mon manioc à la maison. Voilà. Et donc de mon côté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.